comment la Bible appelle Satan? L'accusateur. Mais quand Satan va nous accuser là, il va prendre quoi pour nous accuser? Satan va utiliser la Bible pour nous accuser. Satan n'a pas un autre livre pour accuser. Quand on partait à la justice là, ils ont les lois, les codes là-bas pénal pour accuser les gens. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la parole de Dieu. Les gens sont intelligents, tout est tiré de la Bible. Donc si la Bible appelait Satan accusateur, Satan va utiliser la parole de Dieu pour vous accuser. Satan sait que quel passage dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Satan sait cela. Et toi du coup, tu as fait ces choses dans ta vie. Tu n'as pas confessé. Si vous n'avouez pas vos crimes, ce que vous avez fait, c'est ça Satan va utiliser pour vous avoir. Donc si tu es là, tu connais très bien la vie que tu as menée. Avant peut-être tu aimais beaucoup marcher avec les femmes. Et ça introduit beaucoup de choses dans ta vie. Il y a tout là, ce sont les esprits. La sirène des eaux. Quand tu es un garçon, tu t'épouses beaucoup avec les femmes, la présence des femmes. La fait que du coup, quand tu causes avec les garçons, tu n'es pas à l'aise. C'est quand tu causes avec les femmes que tu te retrouves. Et chaque nuit, tu te retrouves visité par ces sirènes-là. Chaque nuit, tu vas coucher avec une femme. C'est toi, à chaque fois que tu te réveilles, tu as déjà joui. C'est-à-dire parce que quoi, tu aimes beaucoup la présence des femmes. C'est un esprit. Et ces choses-là, tu dois les avouer et puis abandonner. Alléluia. C'est ce qui envoie quoi? L'impudicité. C'est ce qui envoie l'adultère. C'est ce qui envoie les sexe. Souvent, il y a des gens qui sont avec leurs propres sœurs. À cause d'aimer la présence des femmes. Donc la présence des femmes dans la vie d'un garçon. Comme toi, femme, présence des garçons dans ta vie, ça va détruire ta vie. Alléluia. Il faut aimer la présence de la parole du Seigneur. Si tu n'aimes pas cette présence-là, je t'assure que ce ne va pas te détruire. Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens verset 33 que quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les bonnes mœurs. 2 Samuel 13 verset 14. Tout ça, ça parle de ça aussi. Alléluia. Donc faites attention. Ce que je suis en train de citer là, organisez ça dans votre vie pour voir si ces choses sont dans votre vie. L'amour de la télé. Toi, tu aimes beaucoup la télé. Tu vas voir que dans la télé, tu vas trouver les choses monter. Les trucs encore qui vont te détruire pour te pousser à d'autres choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne faisais pas dans ta vie, mais à cause de l'amour de la télé, tu vas trouver d'autres choses que tu n'as jamais découvert, tu vas découvrir maintenant et ça va détruire ta vie. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Ça, nous savons que le monde entier, c'est par la télé que Satan passe pour nous avoir. Et toi, tu n'as rien. Tu as assis devant la télé, il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien qui édifie ton âme. Or, la Bible dit que c'est ce qui doit édifier notre âme que nous devons prendre plaisir à cela. Il dit qu'il y a des paroles qui édifient, les paroles qui soulagent, les paroles qui fortifient, c'est en cela que nous devons prendre plaisir. Mais toi, tu regardes, tu écoutes. Qu'est-ce que tu fais à la télé? Tout ce que tu fais, tu regardes, tu vois que ça suit ton âme, mais tu es dedans. Et tu prends plaisir à chaque fois, tu ne te confesses pas. Alléluia. Donc l'amour de la télé peut détruire. On peut voir ça dans 2 Timothée 2, verset 22. Je vous donne les versets. Pourquoi? Parce que Satan va prendre ça pour vous condamner. Satan va dire que tu aimes la télé, non? Voici le verset qui te condamne. Matthieu 4, 24, verset 15. Tout ça, il va utiliser parce que tu aimes la télé. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent va aussi te condamner. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est d'aimer l'argent que Dieu. Parce que quoi? Il dit quoi? On doit faire quoi? On doit aimer le Seigneur de Dieu de tous nos cœurs. Notre âme. Maintenant, tu as mis quoi? L'argent te vend. Pour l'argent, il y a d'autres mecs qui ne viennent pas à l'église dimanche. Pour l'argent, il y a d'autres mecs qui peuvent se sacrifier, donner une partie de leur corps. Pour l'argent, il y a d'autres mecs qui peuvent vraiment se donner au péché. Pour l'argent, beaucoup de choses. Comme hier, écouté un témoin de quelqu'un et puis il dit, ah, chez nous ici à Djamé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand les fêtes arrivent, même les filles, elles mensonnent avec les filles. Pourquoi? Parce qu'elles veulent les vêtements, elles veulent les chaussures, elles veulent mèches, elles veulent les choses de ce monde-là. À cause de quoi? Mais tu livres ta vie à cause de ces choses-là. Donc, on a vu que pour l'amour de ce monde-là, ça a vraiment pris la tête des gens. Et toutes ces choses-là, c'est l'argent. L'argent, pour de l'argent seulement, les gens sont prêts à faire beaucoup. Et toi, le chrétien, tu n'aimes pas le Seigneur, c'est l'argent que tu aimes. Et ça va prendre plein de versets. Hébreux 13, verset 5. Luc 3, verset 14. Ecclésiaste 5, verset 9 à 10. 1 Timothée 4, verset 10. Tu vas prendre tout ça pour te condamner. L'amour de l'argent. Alléluia. Aussi, les gens qui vivent dans, comment on va appeler ça, l'ancienneté. C'est-à-dire que tu divorces. Tu laisses ta femme, tu vas prendre une femme. Divorcer. Vivre. Et quel mot je vais donner là? Dans le concubinage. Toutes ces choses-là, ça condamne. Alléluia. Ça va prendre 2 Samuel 3, verset 14 à 16 heures pour te condamner. Plein de choses dans ta vie. Les arts martiaux. Tu dois déjà passer par là pour te confesser. Pour conseiller arts martiaux, c'est le karaté, ce que les gens font, taekwondo, kung fu. Tout ça, le chrétien ne fait pas ça. C'est Satan qui a mis ces choses-là dans ce monde-là pour envoyer le désordre. C'est Satan qui a envoyé ces choses dans ce monde-là pour enlever l'amour de ton prochain dans ton cœur.
Oh, Dieu dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Maintenant, tu aimes quelqu'un comme toi, et puis tu vas le frapper. Karaté que les gens apprennent, c'est pour aller vers ces chiens. Non, si les hommes, c'est pour frapper quelqu'un, pour corriger quelqu'un. Pour dire non, vraiment, pour me défendre. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu dit quoi? Pour se défendre, qu'est-ce que toi tu dois faire? Et Satan lui met en place maintenant les karatés, les judo. Et lui-même, Satan qui a mis en place là. Il va prendre Somme 33, verset 16 à 19 pour te condamner. Somme 105, verset 14 à 15. Romains 12, verset 17. 45, verset 7 à 9. Il va prendre tout ça pour te condamner. Parce qu'il connaît très bien la Bible. Je vous dis que la Bible l'appelle l'accusateur. Et comme il s'appelle l'accusateur, il va t'accuser avec les vexés. Mais quand tu avares, tu as l'argent, tu n'aimes pas donner. Quand tu avares, alléluia. Il y a des gens qui sont très très avares. Ils savent donner dans les funérailles. C'est les choses dont Dieu n'est pas donné, ils savent donner là-bas. Dans les funérailles, dans les anniversaires, là où on n'appelle pas les esclaves, il y a son argent. Mais ce même monsieur là, tu vas voir qu'il la même femme là, elle vient à l'église. L'argent dans son sac, tu vas voir 10 000, 5 000, 20 000, 30 000, les billets. Là, quand il offre 10 000, il fouille dans son sac, c'est 50 francs, il prend. 25, 100 francs. C'est du 100 francs, comme 100 francs, mais le roi des offrandes là. Il prend 100 francs, c'est bien donné. Un homme comme ça n'est pas avare. Oh, ta mère est facile dans ce monde. Tu ne sais pas donner à Dieu, mais tu sais donner à l'animal. C'est ça qu'on appelle l'avarice, qui est très avare. Même pour donner aux gens, pour les soutenir, c'est difficile. Pour aider le frère de l'église, c'est difficile. Tu avares. Quand l'argent est devenu quoi? Ton idole. Alléluia. Satan connaît la Bible, te connaît avec Luc 12 ans, verset 15. Proverbe 15 ans, Proverbe 11, verset 5 à 26. L'avortement. Là, même quelqu'un ne doit pas te dire que ça te condamne. Tous ceux qui passent par l'avortement, tu es déjà condamné. Alléluia. Et avortement. Et l'avortement, on a déjà dit, on a déjà expliqué l'avortement à plusieurs manières. Avortement, que ce soit grossesse que tu prends, tu te vas admettre à l'hôpital. Ou bien toi, tu n'as pas encore pris grossesse, mais tu utilises quoi? Les pilules. Tu utilises les seringues. Tu utilises les choses pour espacer les grossesses, pour bloquer l'enfant. Tout ce que les gens utilisent, c'est ça, c'est l'avortement. Même les garçons qui utilisent les préservatifs, tout ce que tu utilises, c'est ça l'avortement. En tout cas, tout ce que vous allez utiliser pour ne pas mettre quelqu'un enceinte, c'est ça l'avortement. Et tous ceux qui vont passer par l'avortement seront condamnés. Selon Exode 23, verset 26, 21, verset 22 à 23. Exode 20, verset 13. On connaît l'histoire de Olam dans la Bible, ce qui s'est passé. La Bible dit qu'ils ont dit d'aller avec la femme de son frère qui était mort, c'est comme c'est sa femme. Il s'est dit que non, comme c'est pas lui, mais sa propre femme, il ne va pas lui donner enfant. Il allait sortir avec la dame. Dans la Bible, il a versé à terre, c'est ça, lui jouer à terre, masturbation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a tué sur le champ. Parce que Dieu n'aime pas quand on tue un enfant, quand on avorte, ça c'est avortement. C'est lui l'a versé à terre que Dieu l'a tué. Et toi qui mets la capote, toi qui tues par pilule, toi qui tues par sérène, tout ça sont des formes d'avortement. À l'hôpital, même ce que les gens appellent planning familial, tout ça sont des formes d'avortement que le chrétien ne doit pas être dedans. Alléluia. Fuyez ces choses-là, la bestialité. Coucher avec les animaux, c'est ça qu'on appelle bestialité. Coucher avec les animaux. Alléluia. Quand tu couches avec les animaux, tu as déjà passé par là. Beaucoup ont fait ça dans la vie. Quand c'est comme ça, confesse-toi. Amen. Nous sommes en train de parler de la repentance, de la confession. Confesse-toi. Tu as passé par quoi? Et tu vas te condamner demain parce que tu n'as jamais confessé. Tu n'as jamais confessé. Comme tu n'as jamais confessé, c'est ce qui va te détruire demain. Il y a des choses avec les propres parents, qu'on appelle les sectes. Les propres parents, les cousins, cousines. Toutes ces choses-là, confesse. Par l'amour de Dieu, ne fais pas à cause de quelqu'un. Ne fais pas à cause des yeux de quelqu'un, mais fais à cause de ton âme. Où ira ton âme sans la confession? Alléluia. Où ira ton âme sans la confession? Lévitique 20, verset 15 à 16, ça va te connaître. Pour ceux qui sont avec les animaux, Dieu condamne ça. Même les bijoux. Les bijoux, tous ceux qui portent les bijoux, toutes formes de bijoux, Dieu condamne ça. Il y a plein de passages qui parlent de ça. Que ce soit les chaînes, les bouts d'oreilles, les maquillages, tout ce qui est forme de trucs, ça vient de la mer, c'est un jeu de la mer. Et Satan, sachant que c'est eux qui ont créé, il sait que Dieu n'aime pas ça, il va prendre les versets pour te condamner. 1 Timothée 2, verset 9, 1 Pierre 3, verset 3, Exode 33, verset 1 à 7, Exode 15, verset 16 à 17. Même Esaïe 3, verset 16, l'histoire des filles de Sion. Toutes ces choses-là vont te condamner. La boisson. Peut-être qu'avant, toi, tu étais païen, tu buvais. Mais est-ce que quand tu es devenu chrétien, tu t'es confessé pour toutes ces boissons? Pour les chapalos, pour le koutoukou que tu as pris, pour quoi encore? C'était les biens que vous buvez avant. Heineken, quoi encore? Ivoire. Tu es sûr qui prenait quoi? Faut dire. Qu'est-ce que vous prenez avant? Voilà, tout ça, la Valpierre. Hein? Les bandits au village, tout ça. Et puis quoi encore? Cola Force.
Hein? Les champagnes. Champagne, les calaos, les 666. La bien 666. Hein? Ah, bien 666. Ah. C'est toujours là. Tout ça là. 666, c'est Alléluia. toujours là. Confesse-toi. Mais quand la Bible ne pas confesser, Nickel, quoi. vous savez le problème avec les péchés non confessés, vous savez le problème avec c'est quoi? Le problème avec les péchés non confessés, c'est que ça laisse toujours la trace. Marc 666 sur ton front sans que tu ne saches. Parce qu'il n'est pas encore confessé. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du système là, la confession. Le problème avec ces péchés, quand ce n'est pas confessé, il y a une marque sur ton front. Et c'est cette marque, quand tu ne vois pas ça physiquement, spirituellement, quand tu meurs, c'est là que tu remarques qu'il y a écriture. Et les démons te disent, tu ne vois pas sur ton front. Quand tu vas prendre un miroir, tu vas rester sur ton front. Et puis il y avait la marque sur moi, vous avez écouté témoin de Vanessa, non? Elle dit qu'elle est arrivée, les démons lui disent que regarde sur ton bras. Regarde sur ton bras droit, et puis elle regarde vraiment, elle dit, ah, mais comment est-ce que j'ai fait, et puis il y a la marque. Elle dit, ah, c'est à cause des choses de ce monde que tu as aimé. Tu dansais à l'église, tu fais chouchou à l'église. Mais comme tu aimais nos produits, c'est ça qui a mis la marque là sur toi. De tout ce que j'ai de vous citer là, c'est des choses, ça laisse une trace sur vous, si vous ne confessez pas. Donc le chrétien c'est quoi? Il confesse tout ce qu'il a fait. Que ça fait, ça passe honte, que ça fait pas honte. Confesse tout. Ça, honte c'est pour Satan. Alléluia. Toi tu avoues ces choses-là pour que tu sois libéré définitivement. Pour que quand tu meurs, on ne gagne rien pour te condamner. Alléluia. Parce que tant que ce n'est pas confessé, ça n'efface pas. Et qu'est-ce qui efface? C'est le sang de Jésus. Pendant que tu veux confesser, le sang de Jésus efface. Et il n'y a plus rien encore qui peut te condamner. Alléluia. Quelqu'un a trouvé l'histoire d'Ananias dans Acte 5. Acte 5. On va lire un peu et puis on va continuer avec quelques péchés encore. Comme il est en train de les citer. Oui. Acte 5. Après le verset que j'ai lu. Mais un homme nommé Ananias, Il y a un homme qui s'appelait Ananias avec sa femme, Saphira, sa femme Saphira. se vendit une propriété. Ils sont allés vendre les champs. Et retient une partie. Voilà, quand ils ont vendu les champs, ils peuvent vendre peut-être à 10 000 comme ça. Et puis ils ont caché une partie de les champs. Peut-être ils ont caché 5 000, la moitié. Sa femme le sachant, Lui et sa femme sont au courant que ça en avait à 10 000, en cas caché 5 000, lui et sa femme. puis il apporta le ressort et le déposa aux pieds des apôtres. Et ce qu'ils ont caché, ça c'est resté à la maison. Ce qu'ils n'ont pas caché, ils vont envoyer ça à l'église. Or, dans leur cœur, ils avaient résolu que tout ce qu'on va vendre, on va envoyer tout à l'église, on ne cache rien. Ça c'est ce qu'ils ont résolu. Pierre lui dit, Pierre va dire, Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur tu vois, quand tu es en train d'organiser le péché dans ton cœur, c'est pas que toi-même tu veux, c'est pas que toi-même, c'est pas ce que toi-même tu veux. On peut voir ça dans Romains 7. Il dit que ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps des morts. On a l'impression que l'homme lui-même, c'est pas ce qu'il veut faire. C'est Satan qui veut te détruire. Mais quand Satan veut te détruire, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses. Quand Satan dit à Jésus que faut te jeter là, on va voir. Il a dit quoi? Il a pris la parole pour résister, comme ce qu'on a lu ce matin. Donc, à chaque fois que Satan se présente à vous, utilisez la parole. Ananias et sa femme, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas la parole. Ils étaient à l'église, tous les jours, ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas su écouter la voix de cet esprit. Ils se sont laissés apporter par la voix de Satan. Satan va toujours travailler. Satan ne va jamais se taire parce qu'il veut que toi, tu aies un enfer. Donc si Satan va travailler, c'est à toi de résister devant la voix de Satan. Satan dit que ce que vous avez vendu là, c'est pour vous. Cachez une partie, n'envoyez pas tout à l'église. Donc vous allez donner tout à Pierre. Donc ils font quoi? Ils vont bouffer votre argent quoi? C'est la même chose qui se passe avec toi aujourd'hui. C'est quand tu prends une décision, à partir de l'aujourd'hui, elle paye offrande. À partir de l'aujourd'hui, elle paye 10. Quand tu payes 10 000 fois, tu ne peux plus 10 000 encore, une fois encore. Parce que le jour que, imagine, le jour que tu as 10 100 francs, tu vas aller payer, le jour que tu gagnes 10 000, il y a 1000 francs. Tu as payé tous 1000 francs à quoi? C'est la même chose qui s'est passé à Ananias. Donc tu as donné tous les 10 000 à quoi? Gardez un peu. Donc du coup, tu ne sais pas payer 10 000, tu ne sais pas payer offrande. Pourquoi? Parce que tu sais écouter la voix de Satan. Prenez une décision. Et ça va parler de vous demain. Continue. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Tu as vu non? Tellement tu as écouté Satan, juste là tu viens mentir au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas aux hommes que tu mens. Quand tu as venu à l'église pour dire un homme de Dieu qui est pasteur comme ça, oh c'est faux. Ma soeur comme ça, oh c'est faux. Donc au moment où vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Il dit donc, tu n'as plus écouté la voix du Saint-Esprit, tu as écouté la voix de Satan jusqu'à ce que tu mens au Saint-Esprit. Ah, c'est un péché grave, hein? Jusqu'à ce que tu mens au Saint-Esprit. Et que tu as retenu une partie du fruit du champ. Jusqu'à ce que tu as retenu une partie. Or, dans le moment où il cachait, est-ce que Pierre était là-bas? Pierre n'était pas là.
Mais c'est Dieu qui voit partout. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il faut te confesser. Alléluia. Là où tu es assis, là, Dieu peut t'aller. Là où vous êtes rentré avant de venir ici, Dieu sait ce que tu as fait hier soir. Dieu sait. Dieu connaît votre vie. Vous ne pouvez rien cacher à ce Dieu. Comme Dieu sait tout, confessez-vous dès maintenant. Dites à Dieu ce que vous avez fait. Sinon, le jour où vous allez mourir, tu vas arriver à un degré où tu es en train de mourir, ta langue est liée, tu ne peux plus parler encore. Et les personnes sont mortes, ils voulaient se confesser sur le lit, mais ils n'ont pas pu se confesser, ils sont partis comme ça. Pendant que tu as la grâce de parler, c'est maintenant que te confesser. Si tu as honte maintenant, là où tu vas mourir maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup sont morts avec une seule chose qu'ils devaient dire, et puis ils n'ont pas dit ça, on est en train de regretter. Ils veulent revenir pour dire que je vais dire maintenant, c'est déjà trop tard.